Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est observer déjà le formulaire et créer un observable qui émettra des objets de type shop item. Donc, évidemment, il y a pas mal de petites choses à faire et on va travailler dans le new shop item à mon sens. On va travailler juste en dessous du formulaire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oui, le lieu, c'est pas dans mes trucs, donc c'est un peu gênant. Petite description URL. Alors, qu'est-ce que j'avais mis exactement dans le modèle? ID. Alors que je pose pas la question. Title, string, description, price. J'avais mis ça. Il va falloir que j'ajoute des petites choses quand même à ce formulaire, sinon ça va pas le faire du tout, si je veux utiliser le modèle shop item en tout cas. Donc, title, image URL, lieu. Mais c'est pas une obligation. Voilà, je vais ajouter. Alors, price. 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 Prix. Number. Hop, évidemment, puisque je l'ai pas. Hop, alors ensuite dans notre modèle, donc il y a likes. Le nombre de likes, c'est pas. C'est un peu bizarre de mettre ça. Moi, ce que j'aurais même dû mettre. Même la date. Je l'ai mis en obligatoire. Virée. Bah, la date, c'est pas grave. Je vais la. Alors, comment j'avais fait pour... j'ai mis tout dans le service. New date, voici ce que j'ai mis. Alors, le nombre de likes, au début, je vais mettre 0. De toute façon. Valeur initiale 0. Hop. Il faut que je gère ça ensuite là. De toute façon, on s'en fiche. Pas besoin de mettre ça. Ouais, c'est bon maintenant. Qu'est-ce que ça me raconte? Je l'ai ajouté. Ah, j'ai pas enregistré. Alors, like 0, price nul. Hop, hop, hop. Ok, prix, titre, description, image URL, lieu. Lieu, je sais pas ce que je vais faire de cette information, c'est plutôt le pays qui m'intéressait. Je vais mettre plutôt pays à la place, au moins on aura information. Country. Country. Location, c'était peut-être mieux que country, mais bon, c'est pas grave. On changera ça plus tard si besoin. Hop, et country. Voilà. Donc, on a des petites informations. Donc, title, description, image URL, price. Est-ce que ça correspond maintenant plus au modèle? Donc, ID, on l'a toujours pas, mais l'ID,
on va sans doute le créer avec, je pense que je vais faire vraiment new date, new date get time. Hop. Parce qu'au moins on sait que l'ID va être unique. Donc je vais regarder ça tout de suite. Ok. Bon, c'est le même ID là, ça va pas du tout. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. C'est toujours même, c'est toujours même. Toujours même. Toujours même. Voilà, est-ce qu'on peut pas ajouter get non, get time, ça, il y a déjà tout. J'aurais bien mis une fonction random, mais bon, c'est pas grave. On s'en fiche pour l'instant. Pire, tant pis. Donc voilà, on a ID, title, description, image URL, price, likes, date, country. Et donc maintenant, on va pouvoir effectivement créer cet observable. Donc, dans le TypeScript, on va créer un observable qu'on va appeler, on va l'appeler shop item preview. $, puisqu'il va contenir, cette propriété va contenir un observable. Observable. Hop. Et son type, ce sera shop item. Et évidemment, shop item, il n'existe pas là. J'espère que ça va le trouver. Shop item. Voilà, c'est bien. C'est même très clair. Et ce qu'on va faire, ce qui émettra donc des objets de type shop item, comme vous vous en doutez, et on va brancher cet observable au changement de valeur du formulaire avec son attribut value change. Donc, on va mettre ça là, this shop item preview avec égal 10 et nous c'était shop form value changes. Ça c'est pas mal. Le problème, c'est que le formulaire n'émet pas des objets de type shop item, lui. Par contre, c'est ça qui est chiant, il n'émet effectivement pas des objets de type shop item, mais comme vous pouvez le voir, forme, groupe. Donc ça, c'est un peu gênant. Donc il manque des attributs, notamment, donc il manquait des attributs en tout cas. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit très ressemblant en réalité à des objets de type forme, il manquait des attributs. Donc ce qu'on aurait pu faire effectivement, c'est qu'on aurait pu utiliser un opérateur pour transformer les émissions justement en shop item valable, l'opérateur map notamment. Donc en gros, alors là j'ai fait beaucoup de choses, tac tac tac, mais on va dire qu'on va supprimer, pourquoi que ça sert à quoi de supprimer ça, mais en fait j'ai même pas besoin de supprimer, mais je vais quand même vous montrer. Donc on va dire que l'ID, je le bazarde, hop, il n'y a plus l'ID, title on laisse, description on laisse, image URL c'était déjà demandé, prix on va l'enlever,
on va l'enlever. Et en fait, non, on va le laisser. Parce que lui, c'est bien, on peut le... L'axe, on va enlever. De toute façon, ça va pas être vu. Et date, on va l'enlever aussi. Voilà, hop. Et ce qu'on va faire, effectivement, c'est qu'on va lâcher un pipe, une méthode pipe derrière ça. Pipe, on ouvre la parenthèse, on descend, on utilise l'opérateur, effectivement, map, c'est-à-dire qu'ici, on s'intéresse aux émissions de l'observable. C'est un opérateur bas niveau. Form value. Hop. Hop, ça nous récupère effectivement toutes les valeurs. On ouvre une nouvelle parenthèse, on met un objet dedans et on utilise effectivement le spread operator. On récupère tout ce qui avait déjà été mis dans cet objet et on ajoute justement ce qui nous permet de le transformer en shop item. Donc date, j'avais mis quoi, new date, hop, c'est fait. Ensuite ID, ça c'est vraiment chiant parce que là on a vu que j'ai pas intérêt à faire deux fois le get milliseconds. Ah, on va tester pour le get milliseconds, ça va peut-être que ça va me sauver. Parce qu'avec des millisecondes, là je suis sûr que j'en aurai pas un identique. On va checker ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il nous manque quoi comme information. Prix on l'a, country on l'a, image URL on l'a, description on l'a, ID on l'a. Je vais juste vérifier l'axe, on l'a pas. L'axe au départ, on fout ça à 0, ça c'était pas bien complexe. Et nous on est bon. Donc évidemment ça crée une erreur parce qu'ils n'ont pas compris que c'était map que je demandais. Hop. Hop. Alors. Hop, hop, hop. Donc, ok, nous c'est bon de toute façon comme d'habitude, donc ça n'a rien à changer de ce côté-là. Par contre, donc mince, j'ai pas mis, si j'ai laissé le prix, donc c'est tant mieux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc une fois qu'on a ajouté ces petites choses avec map, qui permet effectivement, pardon, de changer la valeur d'une variable, enfin de ce que le pape reçoit d'une certaine manière, comme depuis ça. Donc on reçoit le form value, on le modifie un peu pour qu'il ait l'air effectivement de ressembler à un shop item traditionnel en fonction de notre modèle. Et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on peut utiliser le pipe async pour afficher cet aperçu dans le template, et c'est ça qui est super bien. Donc on va créer le template, il est là. Donc alors moi ce que je vais faire, je vais aller faire un copier-coller, hein. Shop item, il est où? Non, ce serait plutôt single. M'intéresserait. Oh mince, non, c'est single shop item, voilà. On prend tout ça, copier, hop, CTRL V, shop item div, nickel. Allez, on va prendre aussi le CSS de tout ça, copier. On va mettre ça dans forme div, ok, c'est forme. Shop item div, margin top, c'est parfait. Donc tout est fait, donc je l'enregistre pour être sûr.
J'ai ajouté ça là, mais là, il y a des choses à faire parce qu'on va un peu changer tout ça. Donc là, qu'est-ce qui va être changé? Donc shop item div, ok, on garde. ng class. Oh là là. Honnêtement, pourquoi pas? De toute façon, je l'ai mis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être enlever ça pour l'instant. On n'a pas besoin de toute façon ça, franchement on va pas l'utiliser nécessairement. Donc on va lâcher une directive structurelle ngIf égale, et on va mettre un truc particulier. Si shop item preview dollar, on va utiliser un pipe évidemment, sync as shop item, voilà, shop item, alors j'ai écrit ça comme shop item title case, machin. Donc voici, alors ça me crée une erreur, je ne sais pas pourquoi. Alors, ok, on va enlever ça, tout ce qui n'existe pas. Voici un peu chiant ça en fait. C'est un peu ennuyant même. Et on va dire qu'on va enlever ça pour l'instant, c'est pas très utile. De toute façon, tout ce qu'on veut, nous, c'est de voir la preview. Donc, hop. Prix, machin. Donc, on va essayer ça. Et ensuite, je vous explique. Donc, on met. Nous, on avait pris cette voiture-là, copier. Ah bah c'était déjà là, super. Ah bah ça s'est fait tout de suite. C'est parfait. Donc, dès qu'on ajoute une information, ça met à jour effectivement, on le va appeler voiture blanche. Comme vous pouvez le voir, c'est directement mise à jour puisqu'on a souscrit grâce à Async et on a fait en sorte de lui passer un message comme quoi shop item previews dollar. Et en réalité, la même chose dans ce contexte que shop item. C'est ce qu'on a voulu dire avec async as shop item. On aurait pu modifier ça, mais ensuite on aurait dû modifier effectivement tout ce qu'on a mis ici. Et pour éviter de faire ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, on branche cet observable au changement de valeur du formulaire avec son attribut value change et un observable qui émet la valeur du formulaire à chaque modification. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le ici. Ici, c'est exactement ça qu'on a fait. Chaque modification, ça émet la valeur du formulaire. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est que on a utilisé un pattern assez courant qui utilise en réalité la directive ngIf, le pipe async avec le mot-clé as. Et cette approche, donc souscrit à l'observable, ajoute la div uniquement lorsque l'observable émet et crée un alias pour l'émission qui est utilisable à l'intérieur de la div. Ça c'est super, cet alias donc permet en réalité de traiter les émissions de l'observable comme si elles étaient des valeurs fixes. Donc c'est ce qui nous permet d'accéder facilement aux attributs de shopItem émis sans avoir à y souscrire de nouveau. C'est vraiment intéressant et vraiment utile d'utiliser as et cet alias. L'aperçu à chaque fois se crée devant nous. Description voiture de collection rare. Le prix on met 50 000. C'est fait. Et le pays on met France. Voilà. Ensuite j'aurais bien aimé changer
ça que j'aurais dû faire. C'est pas grave, on va juste changer un peu pour que ce soit plus apparent. Hop, alors, le background, mix, le forme, je vais mettre V. Hop. Ensuite, le border, je vais l'enlever. J'ai ajouté un pad, non pas un padding, si un padding quand même, parce que là ça va pas du tout. Un padding de 10 pixels, et encore je suis gentil, je crois que ça suffirait pas. Et comme ça en réalité on va mieux voir les choses lorsque je vais par exemple, voilà. C'est ce que je voulais vraiment qu'on voit une démarcation entre le formulaire et l'image. Donc effectivement, dès que vous ajoutez des informations, elles se mettent à jour, on souscrit à nouveau d'une certaine façon. On peut mettre 20 000, hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour justement ce qui concerne cet observable. Donc on va regarder, l'observer pour faire un jeu de mots à nouveau. On a ce formulaire réactif. On utilise form group. Voilà. Shopform, on lit effectivement form group à shopform, qu'on a effectivement défini ici. Shopform, on avait dit que c'était de type form group, donc rien de nouveau sous le soleil. On a effectivement passé un objet à la méthode group de form builder qu'on a injecté pour pouvoir faire plus facilement des formulaires réactifs. Ensuite, on a défini la valeur des propriétés du départ, la valeur initiale des propriétés. Étant donné qu'on voulait créer une sorte de preview de shop item, on a dû transformer, vu qu'il manquait des propriétés, l'objet qui était donné à groupe en un objet qui a le même style ou les mêmes propriétés que le modèle qu'on avait créé, modèle shop item, tout au début. Shop item, voilà, les mêmes propriétés. Et donc ensuite, ça permet effectivement d'utiliser ce modèle et d'afficher les informations de cette façon grâce à l'intermédiaire de ce petit pattern avec ngIf, directive structurelle, et l'utilisation de l'alias shopItem, effectivement, qui nous permet, comme on l'a dit, qui crée donc un alias d'une certaine manière, enfin cet alias qui est créé et qui est utilisable à l'intérieur de la div, et cet alias permet, donc ce qu'on a dit, de traiter les émissions de l'observable comme si elles étaient des valeurs fixes, et ça nous permet d'accéder facilement aux attributs du shop item émis sans avoir à y souscrire de nouveau. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà.